j'ai pu saluer tout le monde. Voilà. On fait comme ça d'habitude pour que ceux d'en haut. Voilà, alors. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un hérétique, un protestant, donc Calvin. Les calvinistes, vous les connaissez peut-être, il y en a beaucoup dans la région de Genève, en Suisse. Voilà. Alors, on va voir sa vie, sa spiritualité, il y a beaucoup de choses à retenir. Et donc, je me suis inspiré, comme toujours, du livre « Prier 15 jours avec », donc « Prier 15 jours avec Jean Calvin », et c'est écrit par un pasteur, donc voilà, c'est pour ça qu'il en a retiré beaucoup de belles choses. Alors d'abord, sa vie, donc de 1509 à 1564. Né à Noyon, en Picardie, en 1509, Jean Calvin étudie d'abord le droit, puis la théologie. Il voyage pour ses études à Orléans et à Bourges et fréquente les milieux humanistes. À cette époque, les humanistes qui insistent sur l'homme, sur les valeurs humaines, donc il fréquente ces milieux-là. Il y a des philosophes comme Erasme, etc. Bon. Ces milieux sont favorables à une réforme de l'Église. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas de réforme de l'Église. L'Église est catholique. Et donc, mais les humanistes sentent qu'il faudrait peut-être quand même changer pas mal de choses dans l'Église pour qu'elle soit justement plus à la portée des hommes et capable de mieux faire passer son message au niveau des hommes. Alors, Calvin est à Paris en 1534. Quand éclate l'affaire des placards. Ah oui. Voilà, vous connaissez l'affaire des placards. Les affiches appelées placards contre la messe, le pape et les prêtres sont posés à Paris, à Orléans, à Amboise et à Blois, jusque devant la porte de la chambre du roi. Voilà, donc ces placards sont un peu inspirés par... c'est les insoumis de l'époque. Les insoumis de l'époque, les luthériens, notamment Luther, voilà. Hein. Oui. Luther donc, les protestants sont nés, quoi, hein, les luthériens, et donc certains qui adhèrent aux idées de Luther, attaquent justement l'Église catholique, notamment dans ses représentants, le pape, les prêtres, etc. Donc, Luther qui a réformé l'Église, qui a voulu réformer l'Église, notamment à cause des abus au niveau des indulgences, enfin, voilà, comme si on payait son salut, alors que le salut, c'est la grâce de Dieu. Il faut s'ouvrir à la grâce de Dieu. C'est pas avec nos œuvres, hein, c'est le grand combat. C'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé, c'est Dieu qui nous sauve. On accueille son salut, donc il faut s'ouvrir à la grâce de Dieu humblement, et non pas dire, comme les pharisiens du temps de Jésus, hein, j'applique bien la loi, voilà, je paye des indulgences, je vais à l'église, donc j'ai le droit d'être sauvé. On n'a jamais le droit d'être sauvé. Donc c'est ce débat qui est éternel, qui a suscité le mouvement protestant. Et donc on voit que des milieux inspirés par les protestants réagissent, voilà, comme cette affaire des placards. La répression est sévère. C'est un peu avant l'affaire que Calvin a rompu avec l'Église catholique. Donc lui, il baignait déjà plus ou moins là-dedans, avant l'affaire des placards, mais donc déjà il a pris ses distances avec l'Église catholique, à cause donc des idées comme celles que je viens d'exposer. Il part se réfugier à Bâle, où il commence à écrire son œuvre majeure, l'Institution de la religion chrétienne, qui est éditée en 1536 en latin. Donc c'est sa grande œuvre, et c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Il y a beaucoup d'idées qui sont déjà écrites dans ce livre. De Bâle à Genève, Jean Calvin veut se rendre à Strasbourg. Il est obligé de s'arrêter à Genève du fait des guerres. Il y rencontre Guillaume Farel, qui est le pasteur de la ville, passé à la réforme protestante. Farel demande à Calvin de rester à Genève pour l'aider à instaurer l'église protestante. Voilà, donc il y a une influence qui va le pousser à rester à Genève et à faire son trou à Genève. Calvin y reste de 1536 à 1538, puis s'étant opposé au gouvernement de la ville, il est expulsé avec Farel et s'installe à Strasbourg, ville protestante, où il est pasteur de 1538 à 1531. 40. À 1541, bien sûr. C'est là qu'il se marie en 1540 avec Idelette de Bure. Idelette, vous avez déjà vu ce prénom? Non. Ben voilà.
veuve et mère de 2 enfants. Un enfant né en 1541, mais meurt en bas âge. En 1540, les Genevois demandent à Calvin de revenir. Voilà, donc Calvin, il y aura pas mal de va-et-vient entre Genève, Bâle, Strasbourg et d'autres endroits, parce que comme il y a beaucoup de tensions entre les catholiques et les protestants, et même à l'intérieur des protestants, suivant ce qui se passe, on lui dit de partir. Hein. Et au contraire, à d'autres endroits, on lui dit de venir pour enseigner sa doctrine. Donc voilà, mais je ne veux pas trop insister là-dessus, c'est pas ça le plus important. À son retour à Genève en 1541, Calvin prêche 2 fois le dimanche et 1 jour sur 2 en semaine. Bon. Il suit toujours un livre de la Bible, donc il prêche à partir d'un livre de la Bible, et il y a pas mal de gens qui viennent l'écouter. En 1541, Calvin publie une nouvelle version de l'institution de la religion chrétienne, cette fois-ci en français, donc ça sera mieux lu qu'en latin. Voilà. C'est l'un des premiers livres de théologie protestante en français. Les écrits de Calvin sont très nombreux, commentaires bibliques, ouvrages de théologie, lettres, tous sont écrits en français afin de ne pas être réservés au clergé. Donc voilà, donc il écrit beaucoup, et c'est surtout ce livre, l'institution de la religion chrétienne, qui est fondateur pour lui et qui est la référence. Des communautés se sont constituées en France. Calvin les appelle des églises plantées. Il les encourage en leur envoyant des pasteurs formés à l'Académie de Genève. À partir de 1555, l'autorité de Calvin à Genève n'est plus contestée. Le modèle genevois se diffuse largement en Europe. Voilà. Donc, vous voyez bien que sa base essentielle, ça va être Genève. Donc le calvinisme va se fonder et se répandre à partir de Genève. Et Calvin meurt le 27 mai 1564. Voilà pour le parcours, un peu rapide. Et donc on passe plutôt à sa spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau spirituel? D'abord, premièrement, le sens de la vie. Voilà une question qu'on se pose aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, mais déjà à cette époque et souvent. Pourquoi je suis sur Terre? Quel sens à la vie? Alors, quel sens donnons-nous à notre vie? Pourquoi vivons-nous? Quel but, quelle priorité avons-nous dans la vie? Ça, c'est déjà une grande question. Hein. Quel sens donnons-nous à la vie? Pourquoi vivons-nous? Quel but avons-nous? Quelle priorité? Pour Calvin, c'est clair, Dieu est lui seul et le sens et le but de notre vie. Ça, je pense que vous êtes d'accord. C'est Dieu. On vit pour Dieu, c'est lui qui donne du sens. Et bien sûr, si on vit pour lui, c'est aussi le but définitif. Alors voilà sa phrase. Quelle est la principale fin de la vie humaine? C'est de connaître Dieu. Parce que Dieu nous a créés et mis au monde pour être glorifié par nous. Et il est bien raisonnable que, puisqu'il est l'auteur de notre vie, nous la rapportions toute à sa gloire. Quel est le souverain bien des hommes? Cela même. Quel est le souverain bien des hommes? Cela même. Donc, glorifier Dieu. Vivre pour Dieu et le glorifier dans toute notre vie. Et toujours aller vers lui. Parce que sans cela, notre condition serait plus malheureuse que celle des bêtes. Voilà. L'homme n'est homme que s'il s'ouvre à Dieu. Voilà. Nous voyons donc par là qu'il n'y a pas de malheur si grand que de ne pas vivre selon Dieu. Il est vrai. On pourrait dire Amen, hein, c'est ça. Voilà. Quelle est la meilleure manière de le bien honorer? C'est que nous mettions toute notre confiance en lui, que nous le servions en obéissant à sa volonté, que nous l'invoquions dans toutes nos nécessités, cherchant en lui notre salut et notre bonheur, et qu'enfin, nous reconnaissions du cœur et de la bouche que toutes sortes de biens viennent de lui seul. Voilà. Ça résume bien un peu toute notre foi. Hein. On ne peut pas dire grand-chose contre ça. Hein. On peut être d'accord. Donc si on reprend ça, si Dieu est le sens, ça c'est mon commentaire, si Dieu est le sens de notre vie, vivons avec une totale confiance en lui. Hein. On remet notre vie entre les mains de Dieu, on lui fait confiance, mais pas n'importe comment en le servant, c'est-à-dire en faisant ce qui nous semble être sa volonté, plutôt qu'en faisant ce qu'on veut sans se poser de questions. Donc, voilà, que ta volonté soit faite, c'est ce qu'on doit dire chaque jour. Voilà, on vit pour ça chaque jour. Le sens de notre vie chaque jour, c'est de faire, même si c'est des petites choses, pour Dieu, parce que c'est ce qu'il attend de nous.
dans les services les plus quotidiens, voilà, dans la banalité quotidienne. Donc, faire confiance, confiance en Dieu, le servir en faisant sa volonté, l'invoquer, le prier à partir de toutes nos nécessités, dans tous nos besoins, et puis lui rendre grâce pour ses biens et ses bienfaits, pour tout ce qu'il produit en nous. Voilà. Et ben, on ne peut pas dire mieux, voilà. Ça résume bien tout ce qu'on peut dire. Hein. C'est bien ça être chrétien. Voilà. Vivre pour Dieu, lui faire confiance, faire sa volonté chaque jour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Voilà. Et puis, ensuite, le prier, l'invoquer et lui rendre grâce. Voilà. Ça résume bien. Donc, on peut, protestant ou pas, on peut être que d'accord. Hein. Voilà. Bien. Ensuite, évidemment, comme tous les protestants, ils insistent sur la Bible, sur la parole de Dieu. C'est l'absolu. C'est vraiment être croyant, c'est enraciné, la foi est enracinée dans la Bible. Donc il faut avoir une grande vénération envers la Bible, la lire, la méditer. Alors, évidemment, comme tous les protestants, Calvin voit dans la Bible, l'écriture seule, le trésor des trésors. Combien la dignité en est excellente et le profit inestimable. Comme à la vérité, c'est le principal bien et le plus précieux que nous ayons en ce monde. Vu que c'est la clé qui nous ouvre le royaume de Dieu pour nous y introduire, afin que nous sachions quel Dieu nous devons adorer et à quoi il nous appelle. C'est l'école de toute sagesse, voire sagesse surmontant tout entendement humain, et que les anges même ont en admiration. C'est le miroir auquel nous contemplons la face de Dieu pour être transfigurés en sa gloire. C'est l'instrument de son alliance qu'il a fait avec nous, passant obligation volontaire par sa bonté gratuite. Alors c'est l'instrument de son alliance qu'il a fait avec nous, passant obligation volontaire par sa bonté gratuite d'être conjoint avec nous d'un lien perpétuel. C'est le témoignage de sa volonté bonne, par lequel nous avons repos en nos consciences, sachant où gît notre salut. C'est la pâture unique de nos âmes pour les nourrir à la vie éternelle. Voilà. Eh bien, si on reprend cette phrase, je fais un petit commentaire, mais je vais plutôt reprendre tout, pour dire ce qu'il pense de la Bible. Voilà. Donc, c'est le principal bien, bon, en ce monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bien inestimable? C'est la clé qui nous ouvre le royaume de Dieu pour nous y introduire. C'est-à-dire, si on veut entrer dans le royaume de Dieu, hein, eh ben, il faut lire la Bible et la mettre en pratique. Alors, vous pensez à quoi, par exemple? Dans les passages de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit pour entrer dans le royaume de Dieu? Il y a quand même un passage célèbre qu'il faut avoir dans la tête quand on lit des choses comme ça. C'est lequel? C'est par la porte étroite. Non, un passage du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament. Où, voilà, ben, la Bible c'est tout, hein, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Ben, il y a celui-là, oui, mais plus où le royaume de Dieu leur appartient. Oh, ben ça, ce sont les béatitudes. Béatitude, voilà, voilà. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut mettre en pratique tout ce qui est dit. Aimez-vous les uns et les autres, mais heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, heureux les doux, enfin, heureux les artisans de paix. Donc voilà, c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire pour être près de Dieu dès maintenant et éternellement, il faut mettre en pratique tout ce qui est dit dans la Bible, notamment hein, dans les béatitudes. Alors, c'est l'école de toute sagesse. Voire sagesse surmontant tout entendement humain, et que les anges même ont en admiration. Alors la sagesse, c'est l'art de vivre. Hein. Voilà. Alors, l'art de vivre, quel est notre art de vivre? Eh bien, c'est la Bible qui nous donne le vrai art de vivre. Parce que pour vivre, on peut vivre avec son inspiration, mais les hommes, souvent, ben, ils ont affaire à quoi? Ben, c'est la philosophie, les idéologies. Hein. La philosophie, c'est... Le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. Hein. Voilà, la sagesse. Qui nous dit comment bien se comporter dans la vie? Ben voilà, c'est les sagesses humaines, les sagesses spirituelles, orientales. Ben pour lui, la vraie sagesse, c'est-à-dire l'art de bien se comporter dans la vie, ben c'est la Bible qui nous dit ce qu'il faut faire pour bien se comporter dans la vie. Et ça dépasse l'entendement humain, la réflexion humaine. Hein. Voilà. Et donc, on rejoint la phrase de Jésus dans l'évangile d'hier, que vous connaissez bien. Hein, la vérité, ce qui a été caché aux sages et aux savants, Dieu l'a révélé aux tout petits. Voilà. La sagesse, c'est ça.
être tout petit, c'est-à-dire s'en remettre à Dieu, faire ce qu'il nous demande et lui faire confiance. Donc voilà. Donc, la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, la sagesse, l'art de vivre. La Bible nous dit ce qu'il faut vivre pour vivre comme des sages. Voilà. C'est le miroir auquel nous contemplons la face de Dieu pour être transfiguré en sa gloire. Dans le miroir, c'est-à-dire pour voir Dieu, il ne faut pas le voir en direct. Hein. Donc, pour découvrir Dieu, on ouvre la Bible et notamment on ouvre les évangiles. Et en voyant Jésus dans les évangiles, on voit Dieu, hein, comme dans un miroir, voilà. Mais en même temps, si on contemple la face de Dieu, eh bien, c'est aussi ce qu'on est appelé à devenir. Le miroir, quand on se regarde, on se voit nous-mêmes. Voilà. Alors, moi, j'interprète comme ça. La Bible, c'est le miroir où on voit Dieu, mais en même temps, où on se voit nous-mêmes parce qu'on est appelé à ressembler à Dieu. Vous êtes bien d'accord? Voilà. On est image de Dieu. Mais pour l'être vraiment, il faut faire ce que Dieu attend de nous. Et c'est la Bible qui nous le dit. Voilà. Donc, la clé du royaume, la sagesse qui nous dit comment qui nous apprend à bien se comporter dans la vie, le miroir qui nous fait rencontrer Dieu, c'est l'instrument de son alliance qu'il a fait avec nous, passant obligation volontaire par sa bonté gratuite d'être conjoint avec nous d'un lien perpétuel. C'est-à-dire, la Bible nous dit comment rester en alliance avec Dieu. C'est le maître mot de la Bible, c'est l'alliance. Hein. Et c'est ça l'originalité de la foi chrétienne. Par rapport à toutes les autres religions, hein, c'est quand même ça qu'il faut dire et redire. Notre bonheur de chrétien, c'est de croire que Dieu n'est pas seulement le Dieu devant lequel on se soumet, comme les musulmans, la soumission, ou le Dieu à qui on obéit, comme les juifs. Voilà. Pour les juifs, le maître mot de la Bible, hein, pour les juifs, c'est l'obéissance. L'obéissance à la loi. Pour les musulmans, c'est la soumission. Hein, la soumission devant Dieu. Voilà. Et nous, c'est la liberté. Et nous? C'est la liberté. La liberté, vous diriez? Oui. La liberté d'aimer. Ah ben oui, on peut dire ça. Voilà. Si on ne veut pas, ben on ne veut pas. C'est la liberté, d'accord. La liberté d'aimer, la liberté de dire oui ou non à l'alliance de Dieu. Oui. Hein, Dieu fait alliance avec nous. Oui. Hein, voilà. Il nous tend la main. Et notre liberté, c'est de prendre la main. Ben oui. Voilà. Mais on peut très bien ne pas la prendre. Ou pas. C'est le témoignage de sa volonté bonne, par lequel nous avons repris en nos consciences, sachant où vit notre salut. Donc, voilà, quand on lit la Bible et qu'on sait ce que Dieu nous demande, et qu'on sait qu'il est en alliance avec nous, eh bien, on est en repos, on est en paix. Hein, la paix de la conscience. Voilà. Et puis, c'est la pâture unique de nos âmes pour les nourrir à la vie éternelle, la nourriture, pour se nourrir de la Bible, de la parole de Dieu. Voilà. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous diriez d'autre sur la Bible? Il a bien dit des choses, on les sait déjà, mais il les resitue bien. Hein? Oui. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui a été oublié, en fait, c'est... Dites-moi, c'est fait pour. Ouais. C'est surtout toute cette alliance avec Dieu, c'est surtout le partage à travers les autres aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un chemin seul. Ah ben c'est sûr. Hein. Alors on peut même rajouter, pour compléter ça, que c'est vrai que l'alliance que Dieu fait, c'est toujours avec son peuple. Et quand c'est avec des individus, c'est des individus à l'intérieur du peuple. Voilà. L'alliance avec Dieu, c'est pas moi et Dieu, Dieu et moi, c'est Dieu, le peuple et moi. Hein. On est ensemble. Et la communion, c'est pareil. Hein. C'est la communion avec Dieu, mais quand on communie, c'est la communion avec le Christ, mais aussi avec la communauté, et puis avec les autres. Hein. Dieu nous met en communion avec lui, mais aussi avec les autres. Voilà. Donc, c'est bon. Ça va comme ça pour la Bible? Donc, Calvin, le sens de la vie, c'est Dieu, mais ce Dieu se révèle dans la Bible, le vrai Dieu, et donc ce Dieu qui veut nous conduire, nous dire sa volonté, et en alliance avec nous, parce qu'il ne nous abandonne pas, et donc, avec lui, on pourra entrer dans le royaume. Très bien. Alors, troisième chose, pas d'excuses pour les incroyants. Alors, parce que la souveraine félicité et le but de notre vie gît en la connaissance de Dieu,
afin que nul n'en fût forclos, non seulement il a engravé cette semence de religion que nous avons dite en l'esprit des hommes, mais aussi il s'est tellement manifesté à eux en ce bâtiment tant beau et esquis du ciel et de la terre, et journellement s'y montre et présente, qu'il ne saurait ouvrir les yeux, qu'il ne soit contraint de l'apercevoir. C'est un peu compliqué, vous comprenez, hein? Voilà. Son essence est incompréhensible, tellement que sa majesté est cachée bien loin de tous nos sens, mais il a imprimé certaines marques de sa gloire en toutes ses œuvres, voire si claires et notables que toute excuse d'ignorance est ôtée au plus rude et hébété du monde. C'est les mots, ces expressions. Donc, alors ça c'est important. Hein? Alors, donc je fais le débat, on va faire un petit débat là-dessus, sur l'idée de la semence de religion. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a en tout homme, même le plus incroyant, une semence de religion, une certaine idée de Dieu, un besoin de rite, de célébration, de liturgie, même si elle reste profane, civile, sportive, familiale, et pour dire que la création est tellement belle que même les plus bêtes des hommes ne peuvent pas se poser de questions et y voir la marque ou les marques d'un créateur tout-puissant. Et donc c'est pas à partir de là. Vous voyez, donc deux choses, pardon. Je crois que le désir de transcendance, il peut être en chacun, sauf que actuellement, ce désir est souvent camouflé par les médias et par le manque de temps que prennent les personnes pour le ressentir. Vous avez entendu en haut? Non. Ouais, c'est bien dit ça. Oui. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire en tout homme, on appelle ça déjà les semences du verbe ou les semences de la religion, hein. Il y a en tout homme une certaine idée de Dieu, puis un besoin de transcendance, besoin de sortir de la vie trop banale, etc., besoin de s'élever, besoin de... Donc ça c'est, voilà, un besoin. Donc c'est une idée, une certaine idée de Dieu. Voilà, on dit aussi les semences du verbe, donc voilà, en tout homme, mais c'est étouffé aujourd'hui, hein. Alors que avant, et la preuve c'est que les païens, avant même, voilà, tous les païens étaient religieux. Bien sûr. Hein? L'homme est naturellement religieux. Parce que l'homme naturel est religieux. Quand il ne l'est plus, c'est parce qu'on ne veut plus qu'il soit. Donc on l'a étouffé. On a étouffé ce besoin de Dieu, d'une transcendance, d'une élévation. Voilà. Alors, il y a quelqu'un au-dessus de nous, qu'on l'appelle Dieu ou pas Dieu, mais voilà. Hein? Voilà. Le père qui t'a remplacé samedi passé, qui venait de Chartres, je ne sais plus à quelle occasion, pourquoi il en est arrivé là, il a dit que sur Google, le mot qui était le plus cherché, c'était Dieu. Oui. C'est bien qu'il y a une attente. Oui, il y a une attente, oui, voilà. Mais en même temps, il y a un tel divertissement, et tellement d'autres sollicitations, que dès qu'il y a un petit regard vers Dieu, il y a tellement d'autres choses qui détournent ce regard, donc on peut dire ça. Mais ça, c'est important. C'est important, comme je le dis, pour le dialogue avec ceux qu'on rencontre même dans vos familles, qui veulent peut-être plus qu'on entende parler de Dieu, tout. Il y a en eux quand même ça. C'est inscrit, ça fait partie de la nature humaine. Donc c'est à partir de ça qu'on peut discuter. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est le besoin, donc la semence de religion, c'est l'ouverture à la transcendance, mais dans la religion, il y a aussi, la religion c'est des rites, c'est des célébrations, c'est tout ça. Il y a un besoin de rites, de célébration, hein, on a besoin de célébrer les choses, et donc quand on ne le fait pas, ben, voilà, par exemple, un besoin de rite, de célébration, de liturgie, même si elle reste profane, civile, sportive et familiale. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Ben, c'est la grand-messe. C'est la grand-messe alors. Profane peut-être, mais n'empêche pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de la foule, tout un cérémonial? Pourquoi on a besoin de musique? Pourquoi on a besoin de défiler avec des drapeaux, avec tout ça? Eh bien, on pourrait très bien, ben allez, on fait tout ça. Non, il y a un besoin de religion. Vous voyez, dans les deux besoins fondamentaux, c'est le besoin d'une élévation vers la transcendance et le besoin de célébrer par des rites des moments importants. Voilà. Alors maintenant, se pose le problème que vous connaissez, c'est que pour ceux qui ne veulent plus aller à l'église, qui refusent que l'église les aide à célébrer, que ce soit une sépulture, un baptême ou un mariage, eh bien qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont à la mairie.
Oui. pour le baptême civil. Seulement, ils font des simulacres de célébration. Il y en a qui font des simulacres de célébration. On fait Les baptêmes républicains. les je sais pas quoi. anniversaires. Les anniversaires. Ouais, Ah, et puis, Non, c'est les anniversaires. Moi, les je- mariages civils. hein, Les mariages civils. oui, mais la célébration, Ce sont le des- besoin de célébration. Et il y a une Il y a des fois un cérémonial, il y en a qui font des célébrations profanes. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Mais est-ce qu'on Des ne rites. peut pas un peu séparer la religion et la foi? Non. Il ne sépare pas, Calvin. La Alors, religion et la foi. je- La transcendance, même si on n'est pas, va pas à des rites qui dépendent de la religion, la foi, elle peut quand même exister. Croire en une transcendance, en Dieu. oui, mais la foi se célèbre dans la religion. Oui, Voilà. oui. Mais oui, mais les deux sont distincts. Et oui. Voilà, oui, oui. Parce qu'on peut très bien, à la limite, en poussant au bout, avoir une religion sans on peut pratiquer une religion sans avoir la foi. Oui, je le crois. Par tradition. C'est-à-dire, par tradition, voilà. Un peu c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils célébraient quand même, hein, puis ils mettaient en pratique, ils faisaient tout, mais la foi c'est le cœur qui s'ouvre à Dieu. Voilà, c'est Alors ça, que ça va des plus loin. rites qui nous rassurent, bah, c'est déjà pas mal, mais s'il n'y a pas le cœur ouvert à Dieu, donc je crois que ça c'est important de dire qu'il y a en tout homme une semence de religion, c'est-à-dire d'élévation vers la transcendance, Oui. avec plus ou moins de reconnaissance de Dieu. Et ça, voilà. Alors, il y a un pays où, ça me permet de faire la transition, il y a un pays où c'est vraiment, on voit ça vraiment encore mieux qu'ailleurs, c'est l'Inde. Avec l'hindouisme, dont peut vous parler Yann Vagneux, le père Yann Vagneux à Aix-les-Bains, il va en parler à Aix-les-Bains jeudi prochain. Donc Yann Vagneux, il est là, avec Bénarès, là, et donc l'hindouisme est présent partout, enfin encore maintenant. Hein. Voilà. C'est-à-dire, tous les matins, on voit des gens qui se baignent dans le Gange, avec tout un tas, il y a des bougies, il y a des fleurs, il y a tout un tas de rituels. Voilà. Parce que ils ressentent, ils vivent une élévation vers Dieu. Mais ce n'est pas un Dieu personnel. Ce n'est pas un Dieu qu'on reconnaît comme un Dieu d'amour. Donc c'est un Dieu un peu tous azimuts, je ne sais pas comment dire, un Dieu panthéiste, quoi. C'est ça. Mais n'empêche qu'il y a vraiment ce besoin ce besoin de religion qui est manifeste là. Hein, voilà. Mais dans les autres pays, maintenant, ça se voit beaucoup moins. Hein. Chez nous, bien sûr. Voilà. Et alors, à quel endroit on peut placer maintenant le spirituel par rapport à ce qui vient d'être dit? Le quoi? Le spirituel. Le spirituel, c'est tout ce qui nous donne un sentiment d'élévation vers le haut. Ça peut être la musique, ça peut être la nature, hein, ça peut être justement le silence, la montagne, mais donc c'est une élévation vers plus grand que nous, sans qu'on y voie une personne qu'on appelle Dieu. Et à plus forte raison, une personne qu'on appelle Dieu et qui nous aime. Ça, c'est la religion chrétienne. Mais l'élévation, elle peut être vécue par ça, de bien des manières. Ça va comme ça? Donc elle peut rester C'est qu'illusion l'âme. en fait. Comment? Elle peut rester qu'illusion. Voilà. C'est ça en fait. Ça va? Donc on voit les différents points, le sens de la vie, l'écriture sainte, pas d'excuses pour les incroyants. Ah oui, ça, je ne vais pas trop insister là-dessus. Comment? Oui, parce que... Ben ça, c'est Saint Paul le dit déjà. Hein. Saint Paul le dit déjà sur l'agora à Athènes, devant, quand il prend la parole à Athènes devant pas mal de monde, ben, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais comment vous admirez la nature, vous voyez tellement de belles choses, et puis vous pensez que ça s'est fait tout seul? C'est pas possible. Donc comment ça se fait que, même si vous, avec votre raison humaine, vous dites pas, il y a quand même quelqu'un derrière, ça n'a pas pu se faire tout seul. D'ailleurs, il a découvert qu'il y avait une statue de Dieu sans nom. Comment? Il y avait une statue de Dieu sans nom. Ah oui, oui, Attends. oui, mais il y en a Il le justement. dit. Voilà. Oui, oui. Donc Saint Paul, il dit un peu la même chose. Il dit, vous êtes inexcusable. Voilà. Voilà. Inexcusable, c'est-à-dire que, ça rejoint ce qu'on vient de dire, vous vous laissez étouffer par bien d'autres choses, bien d'autres idées, bien d'autres occupations,
que celle que la raison, si vous suivez déjà votre raison humaine, vous posez la question de Dieu. Et si vous vous laissez embarquer par les soucis de la vie et tout ça, ben voilà. Donc c'est ce qu'ils leur reproche. Et donc si Saint Paul revenait maintenant, ça voudrait faire drôle, hein. Voilà. Je pense. Ben, il dirait, il serait à la fois sévère et à la fois Saint Paul, en même temps il dit, mais voilà, en vous, il y a cette aspiration justement. Et aujourd'hui, on la sent aussi quand même, l'aspiration spirituelle. Ben oui. Voilà. Mais il y a des gens chez qui c'est vraiment difficile à trouver. À trouver l'aspiration. Par exemple, je sais pas, je parle de quoi, les blackbirds là, qui cassent tout, qui ont la violence en tête, la haine, la révolution, le chaos. Il y a des personnes chez qui on a du mal à se dire, mais où est-ce qu'elles se situent, tu vois? Ah oui, 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 oui. Ouais. Mais il y en a, on se pose la question. Oui, Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ben oui. Alors quand il dit en chacun, il y a des fois, en chacun, il n'est pas toujours si évident. Il n'est pas évident, mais il y est. Ouais, mais alors des fois, il faut chercher. Bah oui, mais c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la rencontre personnelle Oui. de quelqu'un? Oui. Nous, on a les boules ouvertes et on voit bien les gens qui rentrent, qui viennent chercher quelque chose, et le phénomène de groupe. Oui, il y a le phénomène de groupe, bien sûr. Oui. Après, il faut dévoir les gens dans leur individualité, mais bien sûr. Il y a aussi le phénomène de groupe, de masse qui éteint souvent des aspirations individuelles. Et plus on se laisse embarquer dans le groupe, plus après on devient, on est comme un rouage du groupe et non plus soi-même. Ouais, c'est ce que les Voilà. ceux quoi, C'est pour ça que ce que vous avez dit, la liberté, il faut garder sa liberté La personnelle. liberté des enfants. La de Dieu. liberté personnelle. c'est difficile, je trouve, les jeunes de maintenant, parce qu'ils ont vraiment le sentiment de faire partie d'un groupe, faire partie d'une appartenance à un groupe. Alors, il faut être habillé comme le groupe, il Ah, faut mais faire c'est comme plus le facile groupe. d'appartenir à un groupe. Et d'obéir c'était à un plus groupe facile que pour de- nous plus de jeunes parce qu'on s'exercer se la liberté. différenciait par nos C'est pas différences. facile. Et maintenant, il faut être comme le groupe. Et je trouve que Il y a ça, certains, d'autres non, mais Oui, certains. il y en a, beaucoup. ouais, mais il y en a beaucoup qui... Et ça a toujours été Mais ça, je la pense que liberté quand même, d'abord, hein. cette aspiration spirituelle, il faut peut-être l'avoir ailleurs que ce qu'on aimerait, des fois. Ah. Je vois par exemple tous les grands concerts. Les concerts, il y en a eu Musilac, il y a tout ça. Tous ces gens, ces jeunes notamment, qui se rassemblent pour écouter de la Oui. musique, pour célèbrent vivre quelque ça. chose, il y a quelque chose quand même. Formidable. Ils cherchent quelque chose, Ah oui. autre chose que la vie banale et quotidienne. Bien sûr. Voilà, il y a une sorte de grand-messe, quoi. Ah oui. Ah Plus oui. ou moins païenne, mais c'est quand même une grand-messe. C'est païen, mais Ah c'est oui. quand même. Voilà. Oh. Voilà. Alors, les merveilles de Jésus-Christ en nous, c'est ce que j'ai trouvé de mieux chez Calvin. Alors, oui, ça c'est magnifique. Surtout la deuxième partie de cette phrase, vous allez voir, on va méditer ensemble. Tout ce qui se pourrait penser ou désirer de bien est trouvé en ce seul Jésus-Christ. Vous êtes bien d'accord avec ça? Car il s'est humilié pour nous exalter. Il s'est asservi pour nous affranchir. Je lis lentement parce que voilà. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il a été vendu pour nous racheter. Mais racheter de quoi? Du mal, du péché, voilà. Oui. Captif pour nous délivrer. Condamné pour nous absoudre. Il a été fait malédiction pour nos bénédictions. Oblation de péché pour notre justice. Il a été défiguré pour nous figurer. Il est mort pour notre vie. Alors, voyez la liste, on va réfléchir, c'est magnifique. Tellement que par lui, voilà ce qui va se produire en nous, si on s'ouvre à Jésus-Christ. Rudesse est adoucie, courroux apaisé, ténèbres éclaircies, injustice justifiée, faiblesse vertueuse, déconfort consolé, péché empêché, mépris méprisé, crainte assurée, dette quittée, labeur allégé, tristesse réjouie, malheur bienheureux, bienheureux, c'est des mots du temps, hein. Difficulté facile, désordre ordonné, division unie, ignominie anoblie, rébellion assujettie, menace menacée, embûche débûchée, assaut assailli, effort efforcé, combat combattu, guerre guerroyée, engeance vengée, tourment tourmenté, damnation damnée, abîme abîmé, enfer enferré, mort morte, mortalité immortelle. Bref, miséricorde engloutit toute misère,
bonté, toute malheureté. Je trouve que c'est magnifique ça. Alors, que ça veut dire comment? Chaque mot est Et puis c'est des mots qu'on va réfléchir, mais c'est l'action du Christ. Si on s'ouvre au Christ, à lui, à cette présence agissant en nous par son esprit, ben voilà toutes les transformations. Donc au début, c'est sa vie, hein, il a été vendu pour nous affranchir, enfin voilà tout ça, mais qu'est-ce qu'il produit si on s'ouvre à lui? Et quand on communie, c'est pour s'ouvrir à lui, mais dans la vie aussi, on essaye de s'ouvrir à sa présence et à son action. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si on peut déjà, avec l'action du Christ, voilà, je vous lis le commentaire que j'ai fait, et vous continuerez de développer. Donc, on a vu d'abord, changeons notre rudesse en douceur. C'est vrai, hein? Changeons notre courroux, nos colères, nos évernements, nos énervements, notre agressivité en paix intérieure. Ah, mon Dieu, que c'est dur. Ça, c'est dur, hein? Donc, rudesse adoucie, courroux apaisé. C'est ça, hein? L'action du Christ nous permet de mettre à distance nos énervements, nos colères, notre agressivité, pour connaître l'apaisement, la paix intérieure, et donc la douceur par rapport aux autres, par rapport à la vie. Ça, c'est une première chose. Ça va comme ça? Bon. Ensuite, il dit, nos ténèbres éclaircies. Alors, quelles sont nos ténèbres? Ben, les ténèbres, il y en a plusieurs. Hein. Bon, je donne un exemple. Nos ténèbres embrouillent notre tête au point de ne plus rien comprendre ce qui se passe, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Changeons ces ténèbres en lumière, en laissant l'Esprit du Christ nous éclairer, nous indiquer le chemin à suivre, et il faut parfois beaucoup de temps avant que tout s'éclaire. Donc voilà, j'ai mis un commentaire, mais vous pourrez en rajouter. Comment donc nos ténèbres? Quelles sont nos ténèbres qui méritent d'être éclaircies? Alors les ténèbres, ben, surtout dans la tête, hein, parce que c'est surtout ça qui vise, ben, c'est quand on ne comprend plus rien. On ne voit plus où on en est. On ne comprend plus ce qui se passe. Alors ce qui se passe dans la société actuellement, personne ne comprend. Bon, ça c'est un autre problème. Ce qui va se passer encore moins. Mais déjà nous, on en reste à notre vie personnelle. Hein. Oui, reste aux Voilà, parce que... à notre vie personnelle. Quand on ne sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on est, quand on ne sait plus où on en est, ou ce qu'il faut faire par rapport à telle personne, ou ce qu'il faut faire par rapport à telle association, ou par rapport à... Quand on ne sait plus ce qu'on doit faire, ben voilà, c'est les ténèbres. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut demander l'Esprit Saint et réfléchir et s'ouvrir à l'Esprit pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous aide. L'Esprit, c'est quand on... Voilà, alors, ben, tout par un coup, voilà. C'est comme quand on fait une homélie, on cherche, puis il n'y a pas d'idée. Tout par un coup, il y a l'idée qui vient. Il faut y croire ça. Hein. Moi, quand je fais une homélie, des fois, ça vient tout de suite. Puis il y a des fois, pendant 2-3 jours, je ne viens pas. Voilà. Ah ben oui. Et puis après, ça vient d'un coup. Enfin, moi, l'Esprit Saint, pour moi, c'est ça. Tu cherches quand même. C'est comme l'inspiration pour un artiste. Hein. Travaille. Bon, tout par un coup, ça y est. Ah, voilà de la bonne idée. Ben, c'est pareil pour nous. Quand on doit ça, réfléchir ce qu'il faut faire. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas dire je réfléchis plus, il faut réfléchir. Mais calmement. Voilà. Il ne faut pas être énervé non plus, ça ne va pas arranger les choses. Donc, on cherche la lumière pour qu'on fasse, ça y est. Et la bonne lumière, c'est quand, en même temps qu'on trouve ce qu'il faut faire, ah ben on s'élève vers Dieu. Hein. Ça nous rapproche de Dieu. On sent que finalement, c'est vraiment Dieu qui est là. Hein. Voilà. Donc, c'est ça la... Donc, il faut parfois du temps, il faut chercher. Ça va comme ça? Quelles sont les autres ténèbres dans nos têtes? les ressassements. Les ressassements. Ah, les ressassements, voilà. On ressasse les choses, on rumine. Ouais, donc, la fin, des fois. Ah bon, voilà. Eh bien, ça ne sert à rien, parce que plus tu rumines, plus tu t'enfonces. Alors, voilà. Donc, il faut trouver la solution, la porte de sortie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ténèbres dans nos têtes qui nous embrouillent tout? Eh ben, c'est souvent nos convictions, en fait. C'est-à-dire? Ben, quand on a une conviction que l'action que l'on fait est bien, en fait, elle peut être très mal pour l'autre. Il y a des gens qui font énormément de mal aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en citer, il y en a beaucoup. Eh bien, ils sont convaincus qu'ils font du bien. Ah oui, ben ça, oui, d'accord. Ah, oui. Et là, on en est là. Oui, mais alors, à ce moment-là, ben, il faut qu'ils s'en rendent compte. Les ténèbres, mais c'est dans leur tête à eux. Hein. Oui, c'est pas dans la nôtre. C'est pas dans la nôtre, là. C'est ça.
Non, mais quand on est au plus profond d'une maladie, par exemple, ou qu'on s'est fâché avec quelqu'un de la famille qu'on aime beaucoup, des choses, des fâcheries souvent. Les fâcheries aussi, voilà. Ah, ça c'est tracasse, alors plus Le finir. non-pardon, ne pas pardonner. On a dit des mots qu'on ne voulait Voilà, pas dire. tout ça, les ténèbres, bon voilà. C'est vrai, des fois, on s'en veut, alors. Alors ensuite, je continue, la justice. Il y a de quoi méditer là-dessus. Hein. Comment Jésus change, justifie. L'injustice justifiée. L'injustice qui devient juste. Alors, comment justifier l'injustice? Il faut la changer, j'ai mis. Changeons notre injustice, nos déviations du juste chemin, en justesse, en cherchant à faire tout juste ce que nous faisons. La justice, c'est ça. Surtout pour les protestants, ils insistent beaucoup sur la justice. La justice, ce n'est pas la justice sociale, hein. C'est l'ajustement à Dieu. Voilà. Quand on dévie, quand on s'éloigne de Dieu, c'est ça la justice. Et donc, et si on s'éloigne de Dieu, on fait tout faux. Enfin, plus on s'éloigne, plus on fait tout faux. Ça rejoint aussi ce qu'il nous a dit. Donc, il faut chercher, pour changer notre injustice en justice et en justesse, il faut chercher à faire tout juste ce que nous faisons. D'accord? Toujours faire bien ce que nous avons à faire. S'appliquer. Voilà. S'appliquer à dire ce qu'il faut dire. Des fois, on ne sait pas. On va faire ce qu'il faut faire, parce que des fois, on hésite. Si je fais ça, ce que ça va. Comment? Pas se décourager, faut y arriver. Voilà. Bien. Ensuite, si on continue la méditation qu'il nous propose, donc, courroux apaisé, ténèbres éclaircies, injustice justifiée, faiblesse vertueuse. C'est quoi la faiblesse vertueuse? Eh bien, que la force donnée par la vertu, c'est mon interprétation, remplace notre faiblesse. Alors, des faiblesses, on en a tous. Hein. Alors, soit on s'enfonce, soit on dit comme saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Donc, quand on est faible, de même qu'on attend la lumière de Dieu quand on ne sait pas où on en est, il faut attendre la force de Dieu au cœur de notre faiblesse, pour qu'elle nous donne la force de faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Voilà. Et donc la vertu, c'est la force des valeurs, la valeur. Donc, la force donnée par la vertu remplace notre faiblesse. Donc, on peut dire par la grâce plutôt. La force donnée par la grâce de Dieu remplace notre faiblesse. Plus on est faible, comme dit saint Paul, plus on doit se tourner vers Dieu pour qu'il nous donne la force de faire ce qu'on n'arrive pas à faire par nous-mêmes. Ça va? Voilà. Et de même que vous avez tous l'expérience, on essaye, on n'y arrive pas. Tout par un coup, il y a comme une sorte d'élan en nous. Et ça y est, on y arrive. Et ça, il faut voir ça. Il faut le voir comme un signe de l'Esprit Saint, ça. Voilà. La lumière qui nous est donnée alors qu'on ne comprend rien, la force qui nous est donnée alors qu'on est plongé dans la faiblesse. Alors, ça, tout le monde va se reconnaître. Méprisons le mépris. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire la critique, les jugements. Hein? La critique des autres, les jugements, ça on en fait. Hein. C'est-à-dire méprisons la critique. Ah oui, mais il faut pas. Donc, pas de critique. Méprisons le mépris. Méprisons le mépris. Et surtout le mépris qui est en nous. Hein. Voilà, c'est Voilà. ça. Ça va ça, mais c'est pas facile, mais il faut le faire. Alors maîtrisons le mépris, ok. Mais s'il n'y a pas de jugement, on ne peut pas avancer. Il y a certaines choses, il faut juger pour les appréhender, les quantifier, et après on peut, voilà. D'accord, c'est juste... Parce que mépriser le total, c'est pas possible, c'est impossible. Non, alors ça, tu peux mépriser un comportement, mais pas la personne. Voilà. Voilà, c'est l'acte que tu C'est ça qui est la différence. Et ça, c'est pas facile à faire. Bien sûr. Entre l'acte Ah. et l'autre, c'est différent. Mépriser le comportement, oui, Pas ça l'autre. oui. Mais Mais pas la avoir personne en disant, la personne, il ne faut pas la juger. Enfin, tu peux la juger, elle a fait ça, mais peut-être qu'elle a fait ça par erreur, ou parce qu'elle était conditionnée, ou parce que si. Mais elle peut s'en sortir. Puis elle a une Il histoire faut qu'elle... derrière. Voilà, elle n'est pas condamnée. Non, il faut toujours. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Mépriser la personne. Doit mépriser la personne. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Ensuite, mépriser, ténèbres, faiblesse, vertu. Déconfort, consoler.
marqué, c'est pas, attendez, j'en suis où là? Non, non. C'est pas ça, on n'en est pas là, moi. Coup, ténèbres, faiblesse vertueuse. Page 4. Non, mais après, faiblesse vertueuse, il y a déconfort consolé. J'ai pas fait de commentaire là-dessus. Donc vous allez me le faire, vous. Bah, ça, c'est facile à comprendre. Déconfort consolé. Ça veut dire quoi pour vous? Jésus nous aide à consoler le déconfort. Ben, il suffit quelquefois de pas grand-chose pour qu'on soit consolé. Je sais pas, quelqu'un qu'on rencontre, un sourire, je sais pas, quelqu'un qui vous aide, qui vient vous voir, qui vous dit bonjour. Ah, ça, c'est pour chacun. Trouver quand on est mal, quoi, voilà. Oui, quand on est mal, on peut. Moi, je l'interprète plutôt par rapport aux autres. Ça veut dire Oui. réconforter ceux qui sont... Ah, Voilà. pour les autres. Ah, oui. Mais je me sens pas capable, moi. Ben, il faut essayer de réconforter les autres. Ça, il faut être Mais aussi se sur soi, réconforter parce soi-même. Si, bah, c'est vrai pour nous aussi. Hein. Déjà être suffisamment fort soi. Réconfort comment? Déjà être suffisamment fait avec soi. Non, mais il y a bien des moments où on a moins le bah, bien moral. sûr, bien sûr. Donc il faut trouver des belles choses pour se réconforter. Oui, ça n'a pas marché, mais il ne faut pas réduire tout ce qui s'est passé à ce qui s'est pas bien passé. Donc il faut se consoler soi-même. Voilà. Les psys disent même qu'il faut se récompenser soi-même de temps à autre. que- Ben oui, Hein? bien sûr, bien sûr. On se fait un cadeau. Se faire Voilà. Est-ce que vous vous récompensez? Tu mérites bien ça aujourd'hui. Voilà. Vu ce que tu as fait, tu as peiné, ben, assieds-toi, bois un bon whisky, hein. Comme Daniel avec sa voisine. Voilà. On va au cinéma, fait une bonne sortie. Non, mais il faut savoir se réconforter. Voilà. Mais on peut très bien aussi retrouver un grand réconfort chez l'autre. Comment? On peut trouver aussi beaucoup de réconfort chez l'autre. Ah ben, oui. C'est-à-dire pour se réconforter, des fois il faut aller voir quelqu'un. Voilà, ça Voilà, bien sûr, voilà. Péché, empêché. Ah mais j'avais oublié tout ça, j'en ai sauté. Péché, empêché, bon vous êtes bien d'accord. Hein. Mépris, méprisé. Ah ben voilà, c'est ça, j'ai rejoint là. J'avais sauté 2 phrases. Crainte assurée. Crainte assurée. Quand on est dans la crainte, dans la peur, comment trouver de l'assurance, de la confiance? Eh bien, c'est en Dieu, pareil. Hein. Dans la prière. La prière, faire confiance à Dieu et dire voilà, on a tiens, il faut que j'aille faire telle démarche. Oh là là, ça va être dur. Il faut que je dise ça, je ne vais pas y arriver. Il faut que je fasse ça. Voilà, ben, quand on craint trop, quand on a trop peur, ben voilà, il faut faire confiance à Dieu. S'abandonner. Il faut s'abandonner à Dieu, trouver de l'assurance en Dieu. Si ce qu'on doit faire, ça vient de Dieu, il va nous aider. Et si il ne nous aide pas, c'est peut-être parce qu'on ne devait pas faire ça. Donc il faut savoir relire la chose comme ça. Alors, ensuite, je prends un peu de temps pour tout ça parce que je trouve que c'est quand même une très très belle... C'est ce que j'ai jamais trouvé quelque chose sur l'action du Christ en nous. J'ai trouvé que c'était assez magnifique. Alors, d'être quitté, ou acquitté on dirait plutôt aujourd'hui, hein. Ou d'être quitté, on quitte la On dette. dit, vous êtes quitte. Vous êtes quitte, ça veut dire ça. Voilà. Voilà. Donc, comment nous acquitter de toutes nos dettes? Oh, ça, on ne pourra jamais s'acquitter du tout. Ben, non, mais je m'y et moi, sachons reconnaître ce que nous devons, soit à Dieu, soit aux autres, au moins en remerciement. Il faut dire merci. Savoir dire merci. Hein? C'est pas toujours évident. Rendre grâce pour ce qui nous arrive dans la journée. Comment? Rendre grâce pour... Ben, on rend grâce et savoir reconnaître ce qui a été bon et que derrière tout, il y a Dieu quand même. Mais même reconnaître ce qui n'est pas bon. Ben oui. Parce que, enfin, moi personnellement, je reconnais même ce qui n'est pas bon. Je remercie pour ce qui n'a pas été bon. Parce que je pense Moi, que... je ne remercie pas. Je pense que j'ai été j'étais à l'œuvre là pour mettre ce qui n'était pas bon des fois. J'ai été... Le négatif, des fois, nous fait avancer aussi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ce que tu veux dire. Et puis, parce que de rendre grâce pour ce qui n'est pas bon, ça veut dire, pour moi,
ça veut dire il faut que demain, il faut que j'améliore ce qui n'a pas été bon hier. Voilà, oui. Voilà. Oui, ça vous fait rebondir. Voilà. Ça peut donner de l'élan pour Négatif. Oui, ce qui a été pas bon, c'est une leçon qu'on doit Ben en voilà, tirer une on leçon. essaie de- Voilà, c'est ça. Remercier pour ce qui a été bon, La cause aussi. qu'on a pu faire et que Dieu nous a dit à faire. Remercier pour ce qui n'a pas été bon, parce que Dieu nous fait un signe pour nous dire qu'il faut changer ceci ou cela. Voilà, voilà. Oui, c'est comme ça qu'il faut voir le mal. Le mal dans le monde, c'est un signe qu'il faut qu'on change des choses. Et Dieu est derrière. Voilà. Alors, ben ça va exactement dans le sens de l'évangile d'aujourd'hui. Allégeons nos labeurs, nos fardeaux, tout ce qui nous pèse, en remettant tout entre les mains du Christ, en nous laissant porter par lui, par son amour, sa force intérieure, lui dont le joug est doux et le fardeau léger. Ah, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Alors voilà. Hein. Donc, alléger nos fardeaux. Alors, justement ça, ça permet déjà d'introduire l'évangile de labeur allégé. Alors, comment vous comprenez ça? Moi j'ai mis mon interprétation, mais quand on dit, Jésus nous dit, venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous procurerai le repos, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Comment Jésus, quand on croit en lui, quand on l'accueille au fond du cœur, comment est-ce qu'il allège nos fardeaux? En lui déposant déjà notre fardeau à ses pieds, en disant voilà, je te remets mon fardeau, et puis C'est moins lourd à Bon, porter. c'est-à-dire que c'est la confiance. oui. Donc on est moins seul, donc on fait confiance, c'est comme quand... Voilà, bon. Mais n'empêche que le fardeau, il reste un fardeau. Oui, mais il devient plus léger. Il devient plus léger, voilà. C'est ce qu'on a Si dit. je peux trouver quelqu'un avec qui le partager, mon fardeau, ça me devient plus léger. Et dans cette relation à l'autre, eh bien, c'est peut-être aussi un don de Dieu. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Oui, oui, quand on est. Mais moi, j'ai mis quand même aussi, donc c'est ça, la confiance, on abandonne comme ça. Il y a moins de pression dans la tête déjà. Hein. C'est ça. Voilà, quand on fait confiance au Christ, j'y arrive plus, c'est trop lourd, c'est trop... Mais je te fais confiance. Donc ça allège déjà la tête. Voilà. Mais ensuite, je pense que même pour le porter, moi j'ai mis les choses. On ne je peut pas crois. faire autrement que le porter parfois. Hein. Oui, mais on peut le porter autrement. Et c'est justement ça, quand quelque chose est lourd, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, j'ai déjà cité souvent, hein, la croix que l'on traîne est plus lourde que la croix que l'on porte. Quand on a un fardeau, si on le porte avec cœur, en y mettant de l'amour, eh ben, ça se passe bien mieux que si c'est beaucoup plus léger que quand on le porte avec contrainte. Voilà. Donc c'est pour ça, mettre de l'amour en toutes choses, surtout dans les fardeaux qu'on a à porter. Prends un exemple, même si vous prenez un exemple d'une personne que vous avez à porter dans votre entourage. Si vous dites encore, je ne peux plus la sentir, plus vous direz ça, je ne peux plus la supporter, plus ça sera dur. Mais si vous essayez de l'aimer et de lui montrer de l'amour, des fois il faut prendre au fond de soi. Des fois on n'y arrive pas, c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Christ. Hein. Ben, le joug devient plus, enfin le fardeau devient plus léger. Oui, c'est vrai. Voilà. Puis on essaie de comprendre. Mais, pourquoi. donc moi je dis c'est la force de l'amour du Christ. Puis on peut rajouter l'espérance. Si on porte un fardeau en disant jamais je vais y arriver, ça va être de pire en pire, et ça sera encore plus lourd. Mais si on va y arriver, c'est lourd mais on va y arriver. Ben, voilà. Donc tout ce que le Christ nous donne, sa présence qui nous accompagne, quand on est deux comme vous dites, hein, voilà, on est deux à porter fardeau, juste la présence de l'autre nous aide. C'est ce que nous disent aussi certains malades, par exemple quand on va les visiter. Hein. Oui. On ne les guérit pas, mais faites qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux, ben, ça va déjà mieux pour eux. De leur tenir la main. Voilà. Eh bien, la présence, et puis je dirais la confiance, l'espérance et surtout l'amour, le cœur. Plus on porte les choses à contre-cœur, plus elles sont lourdes. Même Jésus, la croix qu'il a portée, il a embrassé cette croix. Non, mais c'était pas une croix. Il a embrassé la croix. Il l'a embrassé, il l'a Embrassé porté dans avec son- amour. dans son- Oui, ouais, oui, voilà, oui, c'est oui. ça. Ben, il l'a dit souvent, hein, aimez vos épreuves. Il l'a dit ça. Ah non, Ah si. il a dit aimez vos ennemis. Non, ben, c'est pareil, c'est pareil. Moi je dirais qu'il s'est aimé les épreuves ou aimé dans l'épreuve.
Les ennemis. aimer malgré. Et garder l'amour dans le cœur, Bien sûr. surtout Quoi qu'il quand on a arrive. des épreuves. Quoi qu'il arrive. C'est comme ça que ça allège les choses. Voilà. Alors on continue. Péché empêché, crainte assurée, dette quittée, labeur allégé, tristesse réjouie. Bon, donc quand on est triste, Ça, c'est un péché d'être très. comment? Je trouve que c'est un péché pour moi. Alors on en écoute, c'est un péché. D'être trop triste. Quelquefois d'être triste, d'être pas gai, je trouve que c'est un péché. Ça. Eh bien là, on va réfléchir sur la tristesse. Vous voyez, c'est des choses concrètes. Est-ce que la tristesse est un péché ou quelque chose en tout cas qu'il faut éliminer? Ou est-ce qu'il faut, les psys le disent, il faut vivre nos tristesses. Accepter, Et ensuite, travailler dessus. voilà, il Cette faut les joie accepter. profonde, cette joie profonde qu'on doit avoir en nous, quelquefois on arrive à la perdre. Cette joie de vivre, cette joie d'être racheté. Voilà, c'est pas pareil. Il faut vivre la joie profonde d'être aimé par Dieu, la joie de savoir que le Christ est avec nous, mais cette joie profonde n'empêche pas des tristesses. Par exemple, on apprend une mauvaise nouvelle pour nous, pour quelqu'un, ou on est triste en voyant ce qui se passe. On ne peut pas se réjouir quand on voit tout le désordre qu'il y a dans la société, ou quand on voit la déchristianisation, quand on apprend ce qui s'est passé avec l'abbé Pierre, tous ces trucs-là, ça nous attriste quand même. On ne peut pas se réjouir, ça nous fait mal. Hein. On a le droit de dire j'ai mal à mon église, j'ai mal à ma société. Donc la tristesse, mais ça n'empêche pas la joie profonde. La joie profonde, c'est de savoir que le Christ est là, et que justement du pire, il peut nous aider à tirer le meilleur. Donc la joie profonde, c'est ça. Mais elle n'empêche pas les tristesses de chaque jour. Mais il ne faut pas que les tristesses de chaque jour éteignent la joie. Donc un chrétien doit être joyeux, mais joyeux de cette joie profonde, de la joie de la présence du Christ, de son aide, et puis de cette certitude que on pourra retirer un bien de tout ce qui se passe, même si c'est sur le moment tragique. Il faut y arriver. Voilà. Très bien. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il a dit ? Malheur, bienheureux. Ben, c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. Dans nos malheurs, cherchons le bonheur d'y trouver du sens et de trouver la force que Dieu nous donne pour rester debout et repartir vers d'autres horizons. Hein. Voilà, c'est un peu ce que tu as dit aussi sur ce qui s'est mal. Voilà. Il y a des malheurs, mais il ne faut pas s'y enfoncer. Hein. Voilà. Il faut voir quel sens, qu'est-ce qu'il signifie et surtout comment Dieu peut nous aider. Hein. Comme Marie au pied de la croix. Quand même, hein. Voilà. Marie au pied de la croix, c'est un grand malheur quand même, mais elle reste debout. Et c'est ça, le bonheur, c'est de rester debout. Voilà. Alors j'ai mis comme les sportifs, aimons les difficultés en les affrontant au lieu de reculer devant elles et cherchons à nous dépasser. Difficultés faciles. Vous êtes d'accord avec ça? Les difficultés de la vie, eh bien, il faut en faire des tremplins pour aller plus loin. Donc, difficulté facile. Il faut les apprivoiser. Pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Et rebondir sur ces difficultés. Il faut rebondir. Mais c'est vrai que quand on voit... j'ai mis le sport parce qu'on y arrive aussi. Mais aussi, il y a la les musique, difficultés, hein, quand quand on on voit, travaille. par exemple, les cyclistes comme Pogacar, ils montent les... Et maintenant, Ah, Bon, mobilette, maintenant, là. c'est pas ce qu'il y a derrière, mais la difficulté devient facile. oui. Et même quand on voit les patineurs, Ben voilà, mais même la les musique. patinages artistiques, c'est quand toute on la voit les musique. efforts que c'est fait, ils sont là souriants et ça passe. Ben, c'est ça, je veux dire. C'est une leçon. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, quand on fait Voilà, des efforts, c'est ça. eh bien, les difficultés de la vie, Oui. on les affronte Oui. et d'une manière facile, peut-être. Bon, c'est un Non, grand mot, mais on y mais ça arrive. devient facile à la fin. Tout devient facile. Ouais. En espérant que ce ne soit pas de la triche. Ben, ça, c'est un autre problème. Ah, ça, c'est sûr. Quand on travaille bien quelque chose, on y arrive. Même la pâtisserie. Est-ce que c'est plus facile pour vous d'aller à la messe maintenant que quand vous étiez gamin et qu'on vous y traînait? Ben non, C'est plus facile maintenant. non, c'est jamais facile. Comment? Parce qu'on comprend. Déjà, elle est en français. Si c'est en français, vous comprenez, mais Oui, ensuite. mais enfin, à l'heure de l'apéro. Non, parce que vous tout ça. préparez peut-être mieux. Oui. Oui, bien sûr. Voilà, non, mais c'est vrai, quand il y a des difficultés, il faut les rendre faciles.
en cherchant comment y arriver, quoi. Voilà. En fait faux. Alors, après, ensuite, désordre ordonné. Comment? Désordre ordonné. Oui, ça te plaît bien, pourquoi? T'es un peu maniaque sur les bords. Ah, c'est le contraire à la création, hein, être maniaque. Hein. Rester créatif. Désordre ordonné. Il faut un désordre et créatif. Alors, Alors moi j'ai mis, mettons un peu d'ordre dans tout ce qui est désordonné dans nos affaires, oui, nos ça, bureaux peut-être, nos chambres, je ne sais pas, nos emplois du temps, ça c'est important. Ah oui. L'emploi du temps, il faut que ce soit un peu ordonné, parce que Oui, autrement, sûr. dans nos idées, dans la tête, Ça qui ne sont aussi. pas claires, il y a du désordre dans la tête, hein, Oui, dans notre manière de vivre, et le désordre c'est surtout faire tout et son contraire. Est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on ne fait pas tout et son contraire? Des fois on fait tout, puis le lendemain le contraire, alors mettre de l'ordre. Ça, Voilà. c'est vrai. Ouais, pas trop s'éparpiller, quoi. Pas trop s'éparpiller, non, puis pas toujours mettre de l'ordre aussi entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Eh ben oui. Hein. Cohérence. Je dis ce Ça que c'est je aussi fais une phrase et- d'évangile à propos des pharisiens. Ils disent et ne font pas. Ah, puis surtout ils disent aux autres ce qu'il faut faire et eux ne le font pas. Donc voilà, mettre de l'ordre donc, et avoir de la cohérence. Division unie. Ah ben ça, les divisions qu'il y a, mettons de l'unité là où il y a de la division, des disputes autour de nous, il y en a tout le temps. Unifions notre vie. Alors surtout mettre de l'unité dans notre vie. Ça c'est un thème spirituel sur lequel je reviens souvent. C'est-à-dire pour mettre de l'unité dans notre vie, il faut qu'il y ait un fil conducteur, un chemin d'unification intérieure. Ça c'est capital. Quel est le fil conducteur de votre vie? Qui fait que tout ce que vous faites, il y a un fil conducteur qui relie tout ça. Que vous vous promeniez en montagne, que vous soyez en train de faire des courses ou faire de la cuisine, que vous soyez à la messe ou dans une réunion, ou que vous fassiez de la musique ou du sport, il y a un fil conducteur. Et quel est le fil conducteur de votre vie? Il n'y en a pas. Ça peut être la paix, ça peut être une valeur, ça peut être l'amour. Peu importe ce que je fais, j'essaye de faire ça avec amour. Voilà. Ça peut être trouver Dieu en toutes choses, comme les jésuites. J'essaye de voir, ben voilà, comment est-ce que je trouve Dieu en participant à un concert? Comment est-ce que je trouve Dieu en contemplant la nature? Comment est-ce que je trouve Dieu en allant à la mer? Donc ça peut être Dieu, ça peut être l'amour, ça peut être la joie. Hein, fil conducteur. Je fais en sorte que ça me produise de la joie. Oui, et on est heureux après. Voilà, que ça me donne de la joie, de l'unité dans ce que je fais. Voilà. Comment? Faire des choses avec plaisir. Ben avec plaisir, ça dépend tout ce qu'on entend par plaisir. Si c'est Ça, le c'est plaisir, artistique, le plaisir voilà, c'est égoïste ça. ou le plaisir. Non, le vrai plaisir plaisir, c'est partagé. sentir qu'on se construit. Ça me construit. Ouais. Voilà. Je me sens bien. C'est ça. Hein. Je me sens bien parce que ça me construit ce que je fais. Et donc je fais des choses différentes pour me construire. Vous voyez, c'est tout ça. Bon, ensuite, ignominie, anoblie. Bon, j'espère que vous ne faites pas trop de choses ignominieuses. Bon. Donc, rejetons ce qui est honteux. On n'est pas à l'abri. Hein. Voilà. Rejetons ce qui est honteux et faisons ce qui est noble, digne de respect et d'éloge. Non, mais ça, c'est bien aussi, ça. Si je fais ça, je suis un peu mal avec moi. J'ai un peu honte. Donc, Ah oui, voilà. oh là là là. Comment? Oui, on peut avoir honte. On peut avoir honte, il faut avoir honte de certaines choses, de certains comportements. Oui. Donc, ça nous fait honte. Voilà. Spontané ou... Le sentiment de culpabilité, quoi. Alors, le sentiment de culpabilité, oui, aussi, mais il ne faut pas trop l'alimenter parce qu'après, voilà. Si on a honte parce qu'on a mal fait, ben donc on va faire bien. Il ne Voilà. faut pas ruminer ça. C'est ça. Voilà, très bien. Illuminé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Rébellion assujettie. Ouh là là. Eh ben, il y a du boulot là. Hein. Alors, d'abord, autour de nous peut-être, mais d'abord en nous, ne nous rebellons pas pour mettre de la pagaille et l'anarchie, Il faut dire à Mélenchon. mais ça. opposons-nous s'il le faut de manière constructive. Comment vous avez dit? On passe à mélanger. Il À faut dire Mélenchon. à Mélenchon. Ne mélangeons pas tout.
Voilà, bon. Très belle sortie, là. Opposons-nous, non mais c'est ça. Mais oui, L'opposition constructive, c'est ça le problème. On n'est pas d'accord, on a le droit de le dire, il faut même le dire, mais qu'est-ce qu'on construit? Est-ce que mon opposition va tout détruire, au contraire, va faire avancer pour qu'on construise quelque chose de meilleur en tenant compte des avis différents? Ensuite, pour tourner la page à chaque Ne fois. mélangeons pas tout, c'est pas mal. Hein. Menace, menacée. Bon, je passe là-dessus. Embûche, débûcher. Embûche, c'est quoi? Les pièges qu'on nous tend? Les pièges qu'on nous tend. Vigilant. Ah, voilà. Vigilant, malin et courageux. J'ai mis. N'ayons pas peur des menaces, mais osons y faire face en affirmant courageusement nos convictions, notre foi, nos valeurs. Bon, dans tous les domaines. Il ne faut pas avoir peur des menaces, mais très bien. Ne tombons pas dans les pièges qu'on nous tend. Ah, alors ça oui. Soyons vigilants, malins et courageux pour ne pas tomber. Alors voilà, les pièges qu'on nous tend, mais ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une aspiration de Dieu, mais on tombe dans les pièges qui font qu'on n'y pense plus. Hein, par exemple, soyons vigilants, malins et courageux pour ne pas tomber dans quoi. Alors les pièges d'aujourd'hui, j'en ai mis pas mal. Hein. Le matérialisme, le consumérisme, le divertissement, l'activisme, la désinformation, ça c'est des pièges d'aujourd'hui, le complotisme, le négativisme. Vous en voyez d'autres pièges, vous? Oui, le négativisme, c'est tout va mal, tout est négatif. Donc, oui, il y a des choses, ça va pas, mais c'est pas pour autant que tout va mal. Quels sont les pièges qu'il faut éviter aujourd'hui? Oui. Le négatif. Donc je vous ai dit, ça va. L'individualisme aussi. L'individualisme, ah oui, on peut le rajouter. Chacun pour soi. On continue. Ensuite, division unique. Assaut, assailli. C'est un peu la même chose. Hein. Tiens, j'ai mis assaut, assailli. Effort efforcé. Cultivons le sens de l'effort, ça c'est bien. Persévérons dans l'effort dans tous les domaines et bien sûr dans la vie spirituelle. Rien sans effort, il faut répéter les efforts, c'est l'endurance, l'entraînement dans tous les domaines. Ensuite, on va arriver au bout là quand même, et puis combat combattu et guerre guerroyée. Ça va ensemble, hein. Donc combattons l'agressivité, la méchanceté, la violence, la haine, la guerre, en étant des hommes et des femmes de dialogue et de réconciliation, en rendant le mal pour le bien, en aimant même nos ennemis. Ça c'est classique. Hein. Le bien pour le mal. En rendant le mal pour le bien. Eh bien, très bien. Ah ben j'ai bien. Là on n'a pas vu la faute là. Mais on le comprend. Hein. C'est quand même, j'espère. J'espère. Bon, ensuite, vengeance, venger, donc le pardon. Pardonnons au lieu de nous venger. Aidons ceux qui nous font du mal à retrouver le bon chemin. Le bonheur de faire du bien. Bon, c'est pas facile. Hein. C'est vite dit, mais c'est moins facile à faire. Et puis ensuite, tourment, tourmenté. Apaisons nos tourments, nos inquiétudes, nos angoisses, en faisant confiance au Seigneur. On rejoint ce qu'on a déjà dit. Voilà. Ne pas être tourmenté. Hein, voilà. On a le droit de se poser des questions, d'être inquiet, et si on s'enfonce là-dedans, on est perdu. Donc il faut, quand on n'arrive pas à sortir de là, dire Seigneur, maintenant, je remets tout ça entre tes mains. Ensuite, quelque chose de capital, damnation, damner. Ça, c'est quelque chose sur lequel je reviens. Ne damnons jamais personne. Ne condamnons jamais quelqu'un définitivement, mais donnons-lui toujours une nouvelle chance. Voilà. D'accord ? Personne n'est irrécupérable. Peut-être en ce monde, mais pas dans l'autre. Donc il faut toujours croire qu'on peut racheter quelqu'un, en tout cas tout faire pour qu'il le soit. Ne jamais dire, celui-là je m'en occupe plus, c'est perdu. C'est dur, hein? Pour cette cause. Voilà. Pas d'exclusion. Pas d'exclusion. Abîme, abîmer.
comblons les abîmes. Oui, comblons tous les abîmes, voilà, qui nous séparent les uns des autres, en construisant des ponts, des traits d'union, des moyens de se rencontrer et d'agir ensemble. Enfin, il y a un grand abîme. Voilà. Et pour rejoindre l'Évangile, je vous pose une question, voir si vous connaissez un peu l'Évangile. Ça, vous le connaissez. Dans quel passage d'Évangile Jésus dit c'est une parabole, Jésus dit qu'il y a un abîme infranchissable entre lui et l'autre. Enfin, un abîme infranchissable. C'est Lazare, le riche. Ah, d'accord. Un abîme infranchissable. Qui voudrait maintenant... Il voudrait sauver voilà, Oui, bon. aller vers Abraham, il y a un abîme. L'abîme. Donc il faut mettre des ponts et non pas. Voilà. Et puis, enfer, enfermé, mort, morte, mortalité, immortelle. On arrive à la fin. Donc sortons de ce qui enferme, emprisonne, cultivons l'ouverture, hein, voilà. L'enfer c'est l'enfermement, hein, et l'enfermement définitif. Hein. Détruisons la mort en vivant la résurrection dès maintenant, en étant des vivants, voilà, en ne laissant jamais mourir le meilleur de nous-mêmes, en témoignant de notre foi et de notre espérance dans la résurrection des morts. Voilà, là vous avez un sacré programme. Hein.